Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Jacob Paul Ben Simcha Yvonne. Alors, Hachar nous pose la question suivante. Nous savons que nous sommes dans le monde des souffrances, comme on le sait, parce qu'on le vit. Et en plus, Chazal nous dit que ce monde-là, c'est un monde d'épreuves. Et il est écrit qu'on doit accepter les épreuves avec émouna, avec foi, abnégation, même si possible avec joie, parce que les épreuves, c'est en fait un cadeau de Dieu. Pourquoi c'est un cadeau de Dieu? On va expliquer. Ta question était, une fois qu'on sait cela, ok, on le sait, mais sur le terrain, c'est très dur. Donc, comment se renforcer à accepter les souffrances avec abnégation, foi et si possible même avec joie? D'abord, on va essayer d'expliquer pourquoi, après on va essayer d'expliquer comment. Alors, pourquoi effectivement les souffrances, elles sont bonnes? Le Zohar, il dit que les souffrances, ce sont les baisers enflammés de Dieu. Les baisers. Que ce soit bien clair, personne ne veut les souffrances. La Gemara, elle dit Lohen velo scharan, ni les souffrances, ni leur mérite. Mais celui qui déjà souffre, celui que Dieu pense qu'il est capable de recevoir, et Dieu a décidé que lui allait oui souffrir, alors il doit dire merci. On demande de ne pas faire partie de ceux-là. Mais si déjà on fait partie, aujourd'hui personne ne peut dire qu'il ne souffre pas, c'est quoi la souffrance? La Gemara, elle dit quelqu'un qui met la main dans sa poche pour prendre 2 pièces, il n'en prend qu'une, il doit remettre sa main dans la poche. Tu imagines un peu la souffrance? Ça s'appelle une souffrance. Qu'on ne parle pas de chimiothérapie, qu'on ne parle pas de redressement fiscal, qu'on ne parle pas de divorce déchirant, qu'on ne parle pas de décès dans la famille. La vie est souffrance. Rien que la parnassa. Chacun a besoin de la parnassa, c'est marqué, Chazal dit, c'est caché Kirat Yamsouf. C'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Donc, c'est une condition inhérente à ce monde que la souffrance. Alors pourquoi Dieu veut-il qu'on souffre? Il faut comprendre que, on l'a expliqué souvent cela, je vais le répéter ici, Dieu a créé ce monde avec l'attribut de justice. Il est écrit qu'il a créé 26 mondes avant ce monde, et tous ont été détruits. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas survivre parce qu'ils ont été créés qu'avec l'attribut de justice. Or, un monde qui n'est que justice est intenable. Après la justice, si quelqu'un fait un péché, comment a-t-il osé se révolter, désobéir à Dieu? À Dieu. C'est marqué dans la Kabbalah, on lit ça la nuit de Shavuot et la nuit de Hoshana Rabbah, quand on a le temps de finir ce qu'il faut lire avant. Ça s'appelle la Hadra Rabbah Hadra Zuta. Et là-bas, il est fait mention, si je me souviens bien, d'une notion qui s'appelle Nahar Dinor, un fleuve de feu. Un fleuve de feu. T'imagines un fleuve de lave, d'accord, de feu comme ça. Spirituel qu'il y a dans les mondes supérieurs. De quoi il provient? De la transpiration des Chayot HaKodesh. Les Chayot HaKodesh, ce sont les créatures saintes qui sont en vision de Dieu, une sorte d'ange très 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 haut. Ils sont face à Dieu et voient Dieu. Ils sont tellement en tension de cela qu'ils transpirent, et de cette transpiration sort c'est un fleuve de feu, de transpiration, de la tension qu'ils ont à voir Dieu. Hachem, le maître incontesté du monde, toute la création est tremblante devant Dieu. Est-ce que le soleil, une seule fois, il a osé ne pas rejouer se lever le matin et se coucher le soir? C'est-à-dire qu'il tourne. La lune est arrêtée un moment, elle dit, je suis fatigué, je vais me faire un tour. Tout à coup, les pommiers ont dit, moi j'en ai ras-le-bol, je vais aller un peu aller à Acapulco au bord de la plage. Non, c'est pour les palmiers là-bas, tu restes ici, pommier. Pommier tu es, pommier tu resteras. Rien ne bouge. T'as que l'homme, il lui dit, lève-toi. J'ai pas envie. Fais la bracha. Oh, ça me saoule. Mais après la justice, il mérite la mort immédiate.
La mort, même pour un petit truc. Dieu a vu que ça ne tenait pas. Alors il a créé un monde auquel il a associé l'attribut de miséricorde. Il a associé. C'est-à-dire que Dieu veut que ce monde soit un monde de justice. Il a associé, ça veut dire qu'il y a une justice, mais on va un peu l'adoucir. Tu as fait un péché, c'est pas pour chaque péché que c'est la mort. Ça, en fonction, je suis fatigué ce matin, on peut comprendre un peu, d'accord, on comprend. On permet la tchouva, la réponse, la conséquence du péché n'est pas immédiate, elle laisse le temps à la personne de faire tchouva. Et troisième grande miséricorde, première donc que c'est pas la mort, deuxième qu'on a le temps de faire tchouva, troisième que Dieu va considérer le regret que l'homme a de son péché comme si le péché n'a pas été fait. On déracine le péché comme s'il n'a pas été fait. Normalement, une chose qui est dans le passé, c'est dans le passé, c'est la justice normale. Tu as fait un truc, mon cher ami. Je regrette. Je n'aurai plus jamais. Et bien Dieu considère maintenant ce regret comme si tu n'as jamais fait. Mais néanmoins, cette miséricorde n'est qu'associée. Dieu veut justice. Pourquoi il veut justice? Parce qu'il nous aime. Et il veut nous donner. Là, il faut comprendre une chose qui est très profonde. Quelqu'un m'a écrit, Dieu aurait pu créer un monde où on a droit, sans qu'on ait besoin de souffrir, sans qu'on ait besoin de faire des efforts. On reçoit. Je dis, Dieu n'est pas un menteur. Dieu est vrai. Ça veut dire, Dieu veut nous donner dans le don le plus grand qu'il puisse y avoir en fonction de la vérité. Dans quel est le don le plus grand? Quand j'ai reçu gratuitement, mais je n'y ai pas droit, parce qu'il m'est donné, ou non? Il m'est dû. C'est-à-dire que la justice la plus rigoureuse, j'ai droit. C'est certain que sa deuxième façon est beaucoup plus grande. J'ai droit, c'est à moi, c'est le don le plus grand je peux dire j'ai droit. Personne n'a droit. Dans tout l'univers, personne n'a droit. Tout celui qui reçoit, au niveau de toutes les créations minérales, végétales, animales et angéliques, parce que Dieu a bien voulu gratuitement lui donner. L'homme lui dit, écoute, tu as un libre choix. Tu te laisses aller à rien faire, tu n'auras rien. Tu bosses, tu auras. Tu bosses, tu auras, ça veut dire, tu as droit. En fonction de l'effort que je fais, l'effort c'est moi qui ai souffert. C'est moi-même. J'ai fourni un effort. J'ai souffert. J'ai droit. Et la justice la plus rigoureuse ne peut pas dire non. Tu as droit, fini. C'est plus un cadeau. Miséricorde, c'est cadeau. Dieu a voulu créer un monde de justice, parce qu'il veut nous donner maintenant de droit. C'est pour cela que Dieu est extrêmement, c'est marqué que Dieu est médakdek, il est pointilleux avec les tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu. Les grands tzadikim, ils demandent à être jugés par la justice la plus rigoureuse, pour avoir droit complètement. Complètement. C'est vrai que des fois, les grands tzadikim, au bout d'un moment, ils souffrent aussi. Et ils sont contents de cela quelque part, parce qu'ils veulent monter, ils veulent avoir droit complètement, sans aucune, que la justice la plus rigoureuse ne puisse pas dire « t'as pas droit ». C'est le pourquoi très grand, la souffrance du peuple juif, 400 ans en Égypte, avant de recevoir la Torah. C'est la raison très grande de toute la souffrance du peuple juif dans l'exil pour recevoir Mashiach. Que pas quelqu'un puisse venir demain et dire « mais pourquoi eux? Pourquoi ils ont droit? Ils n'ont pas droit. » Mon cher ami, on a saigné, on a souffert, on a droit. Personne ne peut rien dire. Et Dieu veut que ce soit un don total. Que plus personne ne puisse jamais rien dire dans aucune sorte de figure qu'il puisse y avoir. Donc le vrai don, il est quand j'ai vraiment investi pour cela. Investissement, effort égale souffrance. Des fois, on a aussi des péchés. Et pour les effacer, on doit aussi souffrir. Pourquoi? Parce que le péché, c'est quand j'avais le choix de faire une bonne chose avec effort ou une mauvaise, ne pas faire d'effort, j'ai choisi de faire la mauvaise. Alors comment je peux réparer? En faisant l'effort que j'aurais dû faire. Tu ne l'as pas fait. Le moment est raté. Ok, mais j'aimerais bien récupérer. Ok, alors Dieu me permet maintenant, dans sa miséricorde, mais qu'il y a une justice, tu vas maintenant, pour avoir droit par la justice, je te fais un coup de miséricorde, je
te permet de souffrir la souffrance que tu aurais dû souffrir pour faire le bien et pas faire le mal, et cette souffrance compte comme si tu n'as pas fait le mal. En fin de compte, l'effort que tu aurais dû faire la souffrance, tu l'as fait. Troisième cas de souffrance, Dieu veut maintenant me donner beaucoup dans la Maba, gratuitement. Il veut me donner, même pas pour une mitzvah que j'ai faite. La souffrance en elle-même, déjà, elle a un grand mérite. Après tout, Dieu m'envoie une souffrance. Il n'y a aucune raison. Cette souffrance, il y a quelque chose, il y a une contrepartie. Il doit y avoir une contrepartie. Oui, contrepartie dans la Maba. Quelles sont les raisons profondes pour lesquelles la souffrance, elle est, oui, bénéfique? Maintenant, la question essentielle de Hacher, elle est, ok, moi maintenant je sais que vive les souffrances. Bon, je sais, mais quand ça arrive, on n'a pas envie de souffrir, personne ne veut souffrir, on n'aime pas souffrir, surtout notre génération qui est une génération qui est née dans les berceaux en coton, d'accord, vous prenez nos ancêtres, c'est habitué à la dure, aujourd'hui on est des nuls de nuls. Alors comment faire pour accepter les souffrances avec abnégation, avec amour? Alors c'est tout simplement une question de foi en Dieu. Mouna, c'est quelqu'un très proche de Dieu. Très proche de Dieu. Il verra dans la souffrance l'amour. Nous avions ici un élève à l'Yeshiva dont sa femme est décédée de la maladie, elle a 4 enfants. Et elle arrivait à des degrés de foi en Dieu extraordinaires. Elle a une souffrance inimaginable. Inimaginable. Je n'aurais pas cru, moi, que sur Terre, puisse avoir une chose pareille. Sans cesse, sans arrêt, souffrance inimaginable. On ne peut rien faire contre. Des années. 3-4 ans, ça a duré. Inimaginable. Elle est arrivée à des niveaux de foi en Dieu. Quand je suis allé les visiter, je suis rentré à la maison, j'ai dit, ma famille m'a réprimandé, je dis, je regrette que ça m'arrive, j'ai envie de dire que je regrette que ça ne m'arrive pas à moi aussi. Tellement, vous voyez qu'ils étaient collés à la divinité. On vit dans la petite vie ici, on n'a pas vu de souffrance, mais quand on comprend ce que c'est être proche de Dieu, dans le monde de vérité, déjà dans ce monde-là, être c'est des autres degrés, c'est complètement extraordinaire. D'ailleurs, quand elle est décédée, tout après a commencé le printemps arabe. J'ai dit à son mari, moi je crois qu'il y a un rapport entre les deux. Il m'a dit, moi aussi j'ai pensé à ça. C'était vraiment, et puis, elle avait un mérite inimaginable. D'ailleurs, la petite brochure, d'ailleurs, j'en ai mis sur le blog, on avait mis un peu quelques enregistrements qu'il a fait de son journal intime, et aussi en petite brochure. C'est phénoménal. Son mari m'a dit, on sent la gifle et la caresse avec. Il y a la gifle, la souffrance, mais on sent la caresse avec. On sent la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont souffert, je l'avais raconté une fois il y a longtemps. Mon fils, qui a une trentaine d'années, à l'âge de 19 ans ou 20 ans, il s'est fait poignarder à l'Intania par il y avait un camp d'Achille pendant les vacances. Et il y avait une bande russe, des voyous qui étaient dehors comme ça. Ils ont piqué le tricycle du neveu de Rosh Hashiva. Tout un camp. Il y avait la famille qui venait aussi, la femme, les enfants, etc. Un peu la famille, tout ça. Le tricycle. Alors mon fils est allé, il a dit rends le tricycle. Non, rends. Et commence la bagarre. Et le russe, il sort un jeune, 16 ans, 17 ans, il sort un couteau, tac, 2 couteaux près du cœur, pour toucher le cœur. Il s'est pas rendu compte, ça coulait chaud comme ça, bon, il est parti comme ça en boitant, et puis le temps qu'ils appellent l'ambulance, qu'elle arrive, il a perdu tellement de sang, il arrive à 5,6 d'hémoglobine. Du point de vue physique normal, il ne pouvait pas vivre. Au Hachem, il y a un grand miracle, et il a vécu. Bon, nous appelé à minuit, le soir venait, etc. Comment va mon fils? Non, j'étais à Jérusalem. Ils ont envoyé le père d'un des élèves chez moi à la maison. J'étais à moitié endormi, j'ai rien compris. Ce que j'ai compris, il m'a dit, le Rosh Hashiva, lui, n'osait pas me dire que ça allait pas. Donc il a dit, le Rosh Hashiva demande que vous l'appelez. J'avais le Rosh Hashiva, venez, il était poignardé, venez, comment va cette situation? Il m'a dit, Yatsiv, ça signifie, comment ça Yatsiv, c'est stable. Quelqu'un de mort aussi, c'est stable, d'accord, c'est stable. Situation stable, ça ne veut rien dire. Bon, alors, non, venez quand même, du genre, j'ai dit, j'ai ma femme, j'y vais, non, je viens aussi, heureusement, elle est bon. Sur la route, on priait évidemment, on priait. De ma vie, je n'ai pas senti une proximité, un amour de Dieu plus grand. De ma vie. Ça m'appelle une autre histoire. Authentique aussi. Une fois, quelqu'un a prêté. Mon fils, après 10 jours déjà, il jouait au matkot au bord de la plage, ça allait bien. Il n'a que plein de cicatrices dans le ventre, mais
Bon, Hachem, il est vivant, Dieu soit béni. Une fois, quelqu'un a prêté un livre à mon fils. Et il a arrêté. Oh, il a arrêté 3-4 ans de prison, que 3-4 ans de prison. Je n'ai même pas vu sa tête, on n'a rien à faire. On est avec Dieu, on n'est pas avec les gens. Voilà. Une fois, quelqu'un a prêté à mon fils un livre, quand il est encore jeune, et j'ai ouvert, c'était l'histoire de personnes dans la Shoah. J'ai lu qu'une seule histoire. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens de cette histoire-là. Après, c'est quand j'ai ouvert comme ça, je l'ai donné, etc. Et après, il a rendu. Je voulais le lire, mais bon, je n'avais plus le livre, je ne connais plus le nom. Un type était dans la Shoah, un chassid. Et il arrive dans un des camps de travail ou de concentration, je ne sais pas. Et à l'entrée du camp, il y avait un bain d'un liquide rouge comme ça, désinfectant. Et tout le monde devait se mettre tout nu et rentrer dans le bain. Et on était pris, c'était extrêmement piquant. Il rentre dans le bain et ça le pique terriblement. Je me suis dit, Dieu, tu m'as tout pris. J'avais une famille, plus personne. J'avais tous mes biens, j'avais une maison, une usine, tout ça, j'ai plus rien. Mes habits, je suis tout nu, j'ai plus rien. Mon corps lui-même, maintenant, il est en train d'être bouffé par ce piquant. J'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste toi. Et il y a ce moment, j'ai senti un bonheur que de ma vie, je n'ai pas eu. Et c'est comme ça, en état. C'est comme ça, il était bien là-dedans, allez, sort. Ils l'ont réveillé et il est sorti. Il a dit, il a témoigné, bon, il est sorti de la Shoah après, il a dit, de ma vie, je n'ai pas eu un bonheur pareil. Alors, on souhaite à personne d'aller dans les camps, ni que le fils poignardé, ni rien du tout, d'accord, mais ni avoir de maladie, etc. Mais ça existe. Il y a une notion qui est inhérente à la souffrance de proximité à Dieu. Maintenant, nous devons, quand il y a des souffrances qui nous touchent, on doit se remplir de foi. C'est un travail. Ça ne vient pas comme ça. C'est un travail. C'est un travail. Mais il faut d'abord dire que la souffrance, elle aide à se rapprocher de Dieu. Parce que quand tu es en souffrance, qui tu vas appeler? Papa, maman, aidez-moi, machin, il n'y a personne. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et quand on se propulse vers Dieu, alors Dieu nous prend dans ses bras. Alors on est dans la souffrance, mais on est proche de Dieu. Et cette proximité, elle vaut des millions de millions de milliards. Des millions de millions de milliards. Pour raconter une histoire juste en tant qu'exemple, c'est un exemple, mais le sujet de l'exemple est absolument vrai. Il y avait une fois un seigneur en Russie qui avait un serviteur dans son château, responsable des serviteurs, qui était juif, serviteur extrêmement fidèle, très droit, etc. Un jour, le seigneur appelle son serviteur, il dit, écoute, bon, je vais partir maintenant 6 mois à l'étranger, mais il y aura maintenant mon cousin qui viendra, il sera à ma place seigneur dans le château. Donc il obéit comme il faut, comme à moi-même. D'accord? Il est mon remplaçant. Bon, pas de problème, mon cher maître, allez-y, bonne route, etc. Vient le remplaçant, le cousin, et bon, il appelle le maître des serviteurs, il voit qu'il est juif. Et le cousin est un super grand antisémite. Et il commence. Il lui crache dessus, il lui fait aucune gifle, il le met au cachot, il le fouette. Ouais, des souffrances terribles pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois de souffrances terribles. Bon, après 6 mois, le vrai maître revient, le cousin part, le vrai maître convoque son serviteur. Alors, comment ça a été? J'espère que ça a été bien avec mon cousin, tout s'est bien passé. Pourquoi? Quoi? Raconte-moi. Raconte-moi. Si vous me demandez, voilà, votre cousin, je crois qu'il n'aime pas tellement les juifs, enfin c'était terrible, il m'a fait le cachot. Le maître était dépité, il dit, moi, je suis vraiment désolé, j'aurais dû penser à ça, je suis vraiment désolé. Bon, écoute, je te fais confiance, fais-moi une liste, tout ce qu'il t'a fait. Je veux une liste complète. Combien de sales mots, combien d'insultes, combien de coups, combien de cachots. Et puis il prend une journée de congé, il fait sa liste, ben il aura quelques bonnes pages, et donne ça à son seigneur. Ok, attends-moi ici. Il prend tout ça, il vérifie bien, il va dans ses trésors, et voilà. Il revient avec une caisse comme ça. Il dit, pour chaque jour de cachot, c'est un diamant de 1 carat. Chaque insulte, c'est un rubis. Chaque coup, c'est un émeraude, etc., etc. Le type lui dit, dommage que tu n'aies que 6 mois. Ça aurait dû partir encore quelques bonnes années. Ça veut dire, quand on a la souffrance, c'est terrible. Et là, on parle que d'émeraude et que de souffrance, que de diamants et d'émeraude. Mais il faut comprendre que la souffrance, elle est dans le monde du fini. Elle est courte. Après, ce qu'on reçoit en comparaison, c'est dans le monde infini. Et c'est inimaginable. C'est inimaginable l'infini. L'infini, il est infini. Pour une petite souffrance, il se reçoit tellement, tellement. Regardez le Rav Steinman qui a dit, la semaine passée, dans ses Shabbats, il a dit,
idiot celui qui ne voit pas la lumière du Mashiach. Rav Steinman, c'est pas du tout son genre. Hein. Il a dit idiot, tipèche, celui qui ne voit pas la lumière du Mashiach qui est déjà là. Et c'est vrai qu'il y a des souffrances. Mais le Mashiach, il arrive très bientôt. Il dit on doit tous se renforcer et s'améliorer. Et il dit le petit millimètre qu'on s'améliore, ça a l'air pour nous de rien du tout, mais c'est un effet infini, très très grand dans le ciel. On doit maintenant faire monter, pour que tout se passe berachamim, avec miséricorde, on a besoin de beaucoup de mérite. Le petit effort minuscule qu'on fait, qui a l'air pour nous insignifiant, il est très très grand. Ça, il parle maintenant que rien que de l'impact qu'il y a ici en retour ici, mais maintenant dans l'âme là-bas, dans le monde infini. La vie, elle est courte. Quand on a la chance d'avoir une souffrance. J'avais dit aussi, j'avais raconté sur Internet il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'a fait beaucoup de mal pendant une année, c'était terrible. Terrible, 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 quelle souffrance inimaginable. Quel cadeau j'ai reçu après? Internet. Internet. Ça n'existait pas avant. On a eu la chance que Baruch Hashem, on puisse faire des coups comme ça et que les gens écoutent. T'imagines le Zikouy Arabim. Recevoir un cadeau comme ça, c'est pas possible. Dans le ciel, le Sitra Achra, la justice dit, il ne mérite pas. Il faut qu'il paye. Alors d'abord, on te fait payer. Après, on te donne. Comme ça que ça marche. C'est pas on te donne, après on te fait payer. D'accord? On te fait payer, après on te donne. Nous, on doit être plein de Emouna que si on paye, il y a après un feedback énorme. Ne serait-ce que l'amour de Dieu, d'accord, qu'on sent ici. Mais c'est beaucoup bien plus grand. Alors comment faire pour vivre cela? Il faut se remplir de Emouna. C'est le seul moyen. Dire des livres de Emouna, pense à cela sans cesse. Si on cesse aller, alors on vit dans notre vie mesquine du corps, on souffre, on voit nos souffrances, etc. Et Dieu est loin de nous. Mais si on regarde là-haut et on se propulse, alors même la souffrance nous aide. Ça devient un grand roman d'amour. C'est pas pour rien que le Zohar est très profond. Il dit les baisers enflammés de Dieu. Souffrance. Baisers enflammés de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est possible que quand on est malade ou voilà, qu'on ne ressente pas cette présence, qu'on ne ressente pas même cette récompense, ou qu'elle soit hors de portée de nous, parce qu'on n'a pas justement cette émouna, ou qu'on n'est pas... C'est tout à fait possible et normal. C'est nous tous, on est comme ça. Je dis maintenant, c'est un grand travail. Je sais pas, moi quand ça m'arrive des fois un peu de souffrir, tout ça, ben, il est où Dieu hein, moi je suis dans mes affaires. Bon, Dieu un peu, peut-être quelques prières par-ci par-là, mais c'est un travail énorme de Emouna là. C'est un beau, grand travail, mais c'est un grand travail. Il est beau, parce que la Emouna, c'est beau. La Emouna, se brancher avec Dieu, penser qu'il est proche de nous, bien qu'on ne le voie pas. C'est la plus belle histoire d'amour. L'amour qu'on peut exprimer à quelqu'un, il n'est pas quand tout va bien. Regarde les parents qui ont des enfants handicapés ou anormaux, d'accord? C'est connu dans les familles qu'il y a un grand problème avec les autres enfants. Ils sont jaloux. Parce qu'ils voient comment les parents se donnent, investissent tellement pour l'enfant handicapé. Ils donnent tellement d'amour. Et tous ceux qui ont cette expérience et qui l'ont, parce qu'il y en a qui ne savent pas comment la gérer, alors où ils donnent l'enfant, ou je ne sais pas, mais ceux qui ont accepté et qui vont maintenant travailler là-dessus pour accepter et faire ce qu'il faut faire. Ils vont dévoiler en eux, d'abord ils sont envoyés par Dieu pour dévoiler en eux des potentialités qu'ils n'auraient jamais vu le jour. Et ils dévoilent ces potentialités et ils font des efforts surhumains sur eux-mêmes pour accepter cela et pour donner à leur enfant, etc. Et après, évidemment, quand tu donnes beaucoup, tu aimes beaucoup. L'effort fourni dans la souffrance, il est une expression d'amour. Là, je te parle d'un enfant handicapé, avec Hachem. L'amour le plus grand qu'on puisse avoir sur Terre, c'est avec Hachem. Si on sait comment s'y prendre. Comme dit le Rambam. Le Rambam dit que plus qu'un homme peut avoir un amour pour sa femme, pour une femme, il dit comme ça. Quelqu'un, il est amoureux d'une femme, et il est amoureux d'elle au point qu'il les pense toujours. Quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il dort, sans cesse. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Sans cesse. C'est très grand. C'est pas notre niveau. Ce que je dis maintenant est très théorique. Nous, on a notre petite vie, petite. Des fois, Dieu veut qu'on grandisse un peu, alors il nous presse un peu où ça fait mal, et à nous d'essayer de grandir. Mais c'est un grand effort. Oui. Est-ce que le fait de subir des souffrances que Dieu nous donne, c'est pas moins grand que si on avait agi nous? Parce que quand on est actif, c'est toujours plus important que si on subit des souffrances. Alors comment ça fait que le fait de subir des souffrances, ce soit en quelque sorte même plus grand que le fait d'agir toi-même? Non, c'est ça que si tu agis toi-même, alors c'est plus grand que si on te fait subir la souffrance. Mais quand tu agis par toi-même, combien de souffrances tu es prêt à accepter, tu es prêt à faire un effort pour faire une mitzvah? Quel effort tu es prêt à faire? Allez, on va donner on va dire 10 kilowatts, d'accord, 50 kilowatts. Là, il te fait 1 million, 10 000. Tu arrives à 500, tu dis stop. Il te fait 10 000 d'un coup. Personne n'est prêt à souffrir. Rien qu'une souffrance de rien, de physique, de pas grand-chose, d'accord.
Personne n'est prêt à souffrir pour lui à faire ça. Personne. Et Dieu, il nous met une pression énorme. Qu'il ne nous mette pas comme qu'il met ça sur les ennemis d'Israël, les vrais ennemis d'Israël de leur Hachem. Parce que normalement, ça ne devrait même pas avoir de valeur, vu que c'est lui qui nous l'a fait subir et qu'en fait, on est totalement bâti, ça devrait presque valoir rien, en fait. C'est une bonne question. Pourquoi ça a de la valeur alors que moi, j'ai rien fait, j'ai subi, on me fait faire. Si on me fait faire lever la main, baisser la main, c'est pas moi. C'est vrai. Maintenant, si quand on fait lever la main, baisser la main, j'ai une souffrance, je souffre. Je suis maintenant partie intégrante, je suis associé à cela. Ma souffrance, c'est un effort. Effort égale souffrance. Donc tu peux dire, je ne suis pas là, je subis. Je subis, mais je suis là. C'est moi qui souffre, c'est pas l'autre, d'accord? Donc pour cette souffrance qui, moi, je vis, d'accord, là, je mérite. Des questions? Ah, on s'arrête là. Baruch Adonai, l'homme